Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Eh bien écoutez, j'attendais de faire la vidéo, on est mercredi et pour le coup j'attendais le rapport CPI à 14h30, eh ben, j'ai bien fait parce que on devait attendre les chiffres, ils sont tombés, le dollar comme ça, et les cryptos, ça repart vertical. Donc, je suis très content de faire cette vidéo à ce moment. Alors, cette vidéo, elle va être... j'ai eu une demande d'un membre de la communauté qui m'a dit j'aurais besoin de savoir est-ce que tu as des livres à me conseiller et des vidéos. Alors déjà, je vais vous redonner les 6 vidéos que j'ai faites sur lesquelles il faut vraiment que vous travaillez. C'est exactement, c'est des choses très simples, efficaces, qui fonctionnent. Et pour le coup, pour trouver acheter des cryptos au bon moment, au bon endroit et les vendre potentiellement aussi au bon moment. Parce que pas vendu, pas perdu, chez moi, sur la chaîne Invest Trading, ça n'existe pas. D'accord? Il y a un moment ou un autre, avec moi, pour ceux qui me connaissent, on prend profit. On prend profit en USDT et comme ça, voilà, il y a pas de souci, on peut rester crypto to crypto, ou alors on peut faire directement cash out et tu ramènes ça directement sur ton compte en banque. Dans tous les cas, l'objectif étant, c'est que début de la vidéo, je vais vous remontrer les 5 vidéos les 6 vidéos qu'il faut que vous regardiez sur la chaîne. Je vous mettrai les liens en description, ok? Et puis, derrière, on se fait un passage par Bitcoin, par ETH, on se fait un passage par les alts rapidement. Et je vais vous montrer une alt qui, pour moi, a du potentiel et qui est au bottom. Donc, si on passe en dessous, eh ben, le play sera annulé. Par contre, là, vous me connaissez, on achète bas, on revend haut. En tout cas, sur cette typologie de marché, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et pour le coup, eh bien, ça reprendra les fondamentaux de la vidéo que j'ai faite la 5, là, il y a quelques jours, sur lesquels je vous disais, on achète bas, on revend haut sur un range. Et ben, j'ai fait une vidéo exactement pour ça. Et ben là, pour le coup, on est exactement sur cette typologie de crypto. Donc, je vous montrerai, c'est une crypto que je ne connaissais pas. C'est le journal du coin, en fait, qu'on a parlé. Je suis allé fouiller un petit peu. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et après, je vous montrerai les 2 personnes à suivre, en tout cas que moi, je conseille à suivre, qui sont des personnes qui aujourd'hui font beaucoup de bien au marché crypto et au marché de l'investissement. Et derrière, j'aurai les 3 livres sur la fin de la vidéo que je vous montrerai eh bien pour que vous puissiez potasser les manières de trader, les manières d'investir et psychologiquement, qu'est-ce qu'on fait, les grands noms du trading. C'est vraiment important d'aller voir. Donc, allez, petit passage, bien évidemment, je vous invite, si tu aimes ce que je fais, eh ben, je t'invite à liker, à t'abonner et à partager les vidéos. Ça peut servir à tout le monde. Le fait est que, voilà, Alexandre Baradez, il faut le suivre. Donc, les chiffres sont en deçà de ce que l'on attendait. Et pour le coup, ça n'a pas manqué. Le dollar est tombé et tous les actifs risqués sont partis verticaux. Donc, c'est plutôt cool. Petit Ponzi, là, il faut regarder ça. Je sais plus le nom, je vais pas vous le donner, mais très clairement, n'allez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si on vous propose des rendements de dingue, n'y allez pas, quoi. Franchement, n'allez pas sur des. Il y a des plateformes qui vous disent oui, on trade pour vous. Tu trades pour moi, c'est que tu vas me niquer, d'accord? Donc n'y allez pas, s'il vous plaît. Je vous invite, voilà, vous regardez, euh, vous allez chercher l'information. Pour le coup, eh bien, vous pouvez le trouver là, sur mon lien Twitter. Ouais, alors petit short TH qui s'est très très bien, je me suis bien positionné. Pour le coup, j'ai coupé 75% et le fait est que voilà, j'ai pris un petit ticket de 7000 balles qui fait du bien. Qui fait du bien. Les good morning, bien sûr, tous les matins, vous le savez. Je vous donne, ça rebondit. Merci Lazy, pool de liquidité des 70K. Je l'avais annoncé sur la dernière vidéo. On y a été magnifique, incroyable. 70 000, 66 000 pile poil, pim bam. Moi, j'ai rechargé à ce moment-là. Hein, j'avais des ordres, je vous les avais dit. La demi BTC qui est en train de baisser. Et ça rechargeait très fort hier et avant-hier sur les alts. C'était vraiment impressionnant. Donc, le Bitcoin descendait et il y avait les alts versus BTC qui étaient
green, super green. Le devrait prendre une pause dans la zone. Bah, clairement, bah, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a même pris plus qu'une zone, une pause. Il a dump aujourd'hui avec donc voilà. Bref, je reste bullish jusqu'à 14h30. Et ben moi je suis rentré, j'ai pris profit sur mon short. Je suis rentré très fort sur sur trois positions, donc Avax, INJ et BNB où j'ai recapé. Et pour le coup, et ben ça se passe plutôt très très bien. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah oui, BNB, je voulais partager ici. Donc moi, j'ai rechargé ici. Hein, je voulais partager il y a 2 jours. Ouais, il y a hier. Et pour le coup, eh bien, là, on achète vraiment le haut de range. Et ça, c'était plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool. Allez, on passe. Regardez-moi ça, DXY. Boum. Donc DXY, c'est l'indice du dollar, d'accord? C'est le dollar index. Donc généralement, je montre le dollar versus l'euro. Le problème, c'est que là, avec le bordel qui se passe en France, on a des grosses variations avec les taux français et l'euro, ce qui fait que je préfère passer directement sur le DXY. J'avais l'habitude de l'euro-dollar parce que du dollar-euro parce que moi, ça m'intéresse aussi de voir comment fluctue l'euro, puisque sur l'euro-dollar, sur le DXY, il pèse l'euro pèse 54% quand même, donc il est clairement majoritaire. Donc voilà, bon, c'est une bonne nouvelle. On est en 4 heures. Et voilà, la chute, donc c'est plutôt cool. Et on vient taper pile sur la MA100. Donc on va voir si ça confirme. Je crois qu'à 20h, notre ami Powell, le président de la Fed, parle. Donc nous verrons. Allez, c'est parti. Donc, je te remercie déjà, Maxence, pour ta question. Je te fais un petit big up. Bien sûr, eh ben, je vous invite, si vous voulez vraiment, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu y vas, tu les prends. Marché crypto, zéro volatilité, c'est la vidéo d'il y a... Attends. Il y a 11 jours. Je vous ai fait, la vidéo pour vous apprendre à trader sur des ranges, pour apprendre à acheter, mais même en spot. Donc, va la regarder. Donc, tu as celle-ci, marché crypto, zéro volatilité. Je vous mettrai les liens en description. Tu as comment acheter des cryptos quand Bitcoin 71, donc cible à atteindre. Donc, pour le coup, ben voilà, il faut aller chercher des coins qui étaient solides versus BTC. Je t'invite à aller regarder vraiment la vidéo. Il y a à peu près 6-7 heures de vidéo, c'est gratuit. Hein, donc tu peux y aller. Marché crypto en baisse, je t'explique comment gérer les opportunités. Ok, donc ça c'est vraiment de la lecture graphique. Et pour le coup, c'est très simple. Tu n'as même pas besoin de graphique, tu n'as même pas besoin d'indicateurs. Tu as juste à suivre le cours et tu sais où aller chercher les opportunités. Je te donne mes étapes pour gagner de l'argent en crypto. Clairement, ça, c'était vraiment quand le run était parti il y a 3 mois. Et ben pour le coup, si on repart en run, il faut absolument que tu regardes celle-ci et surtout celle-là. Les 2 stratégies gagnantes, moi, où j'ai vraiment fait du profit là en 2023, ça a été... je vous les ai partagés, hein, vous pouvez aller voir hein, sur mon fil Twitter. Tu reviens il y a 3-4 mois là, même plus, ouais, plus de 3 mois. Et pour le coup, voilà, c'est quand BTC était à 50 000, hein, donc c'était cool. Et pour le coup, là, on a vraiment, vraiment, vraiment fait du cash. Et l'objectif étant, c'est de prendre profit dans la montée. D'accord? C'est pas d'attendre, ah bah attends, je vais calculer le top. Non, on sait jamais où est le top, on sait jamais où est le plus bas, on sait jamais où est le plus haut. Donc il y a un moment, il faut prendre profit dans la montée. Voilà. Et ça, mes solutions pour gagner, c'est exactement la même chose, mais un petit peu plus poussé. Donc, je t'invite vraiment à aller regarder, c'est gratuit. Donc, ça sert à rien d'aller plus loin pour chercher des... Voilà. Sur la communauté, je pense que là, déjà, tu as de quoi faire. Il y a au moins 6-7 heures de vidéos, ce qui est plutôt cool. Allez, c'est parti. Alors, on en est où là? Eh ben, on en est 72. Vous vous rappelez, on était passé à 77. Eh ben, clairement, ça a nettoyé. On a vraiment fait un gros nettoyage sur Bitcoin et sur les alts. Je vais quand même vous montrer. On avait un AB égale CD sur la dernière vidéo. Il a été où? Et là. Et le AB égale CD, ça fonctionne très 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 bien sur Bitcoin, hein, c'est un truc de dingue. Donc le sentiment de marché, voilà, il est plutôt haut, mais il commence un petit peu à baisser. Je vous le dis, là il a baissé, donc ça c'est d'hier. Alors c'est d'aujourd'hui, mais franchement, c'est pas fou. Je pense que demain on sera au-dessus de 75. Les gens vont repasser bullish direct.
ou on verra. On verra un petit peu comment ça se passe. BTC, ah oui, alors ça c'est mes alertes, hein, donc dump, tu vois, DXY, et CAS qui repart. Alors CAS, je me suis fait sortir, c'est un peu dommage, mais CAS c'est vraiment, vraiment un super coin à trade, quoi. Et j'adore. Donc, notre ami, ben voilà, il est allé chercher la zone de liquidité qui était là, et à savoir quand même que cette zone de liquidité, il y en a toujours là. Voilà, donc on va faire comme ça maintenant. Voilà, on va faire comme ça. Et pour le coup, la zone de liquidité, il y a quand même encore un gros bordel là à aller chercher. Et ben oui, on y a été. Donc le point d'interrogation qu'on met là, vous connaissez un peu le système, hein. Et bien à partir de là, on fait quoi? Est-ce qu'on rebondit et on va rechercher la fin? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, là, on va faire comme ça. Hop, et on a été chercher. Et regardez-moi ces clôtures là. Là, alors là, ça n'existe pas, hein, là. Cette bougie-là n'existe pas, elle n'est pas clôturée. Par contre, celle-ci, regarde. Regarde-moi cette clôture là, ça a été sauvé là, in extremis entre 67 et 67,3 là. C'est magnifique. Magnifique la clôture là. Et on a été chercher le AB égale CD que je vous avais proposé. Je vous l'ai proposé lors de ma dernière vidéo. Lors de ma dernière vidéo, eh ben, il y a 2 jours. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben voilà, le A, B, on est eh ben voilà, on est allé le chercher pile poil. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi j'avais ouvert un gros short sur ETH et j'ai pris cette mid-bull, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et là, si mon stop se fait, j'ai mon stop qui est à break-even, là, donc c'est parfait. C'est parfait. Et bien sûr, j'ai rechargé mon long, hein, vous me connaissez. Je suis un gourmand. Très très gourmand, Romain. Très. Alors, donc voilà. Donc ce qu'on peut faire, là, on peut redécaler un petit peu ça, le retravailler un petit peu. L'objectif étant, alors on est vraiment sur, voilà. Moi, je mettrais par là, dans la zone. On est venu le chercher ici. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que là, on suit ici? Ok. Est-ce qu'on suit ici? On va où on va? Il y a vraiment de la puissance. En tout cas, là, ce que je vois là, ça a l'air. Est-ce qu'on va venir rechercher ce pool de liquidité aux alentours de 73, qui a augmenté d'ailleurs un petit peu, hein, il s'est déplacé ici. Hop. Voilà, on ira le voir tout à l'heure, hein. Ça peut être vraiment intéressant, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal du tout. Donc là, il n'y en aura plus, hein. Il n'y aura plus de zone si on passe à travers, il n'y aura plus de zone. Voilà, on va essayer de faire un truc comme ça. Je le verrai un peu plus comme ça, moi d'ailleurs. Tu vois? Est-ce qu'on va aller le chercher là? Je sais pas, hein. J'ai toujours ce pool de liquidité ici là. Je sais pas. On va voir, on va voir. Je garde quand même ce scénario en tête, hein. J'ai des ordres ici, vous le savez. Pour ceux qui me suivent, hein, vous le savez que j'ai des ordres ici. Est-ce qu'on va aller le chercher là? Why not? Je sais pas. On va voir, on va voir. Suspense. Ça, on va le décaler là. Voilà. Hop. Vous avez vu, c'est long, hein, c'est des ranges, hein. Des ranges dans un énorme range. Donc là, le break était magnifique. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher cet énorme pool de liquidité qui est ici, aux alentours de 72, 650, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se mettre en place. La news était bonne. La news était bonne aujourd'hui. Le marché a répondu du tac au tac, direct. Et ça, c'est bon, mon gars, c'est bon ça. Putain, on aime ça. On aime quand ça pousse là. Ça manquait un peu quand même, hein. Ça a fait du mal, hein. Ça a fait du mal à du monde, ça là. Le sentiment était waouh. Ça a vraiment fait du mal, mais bon, c'était un peu, voilà, c'était un peu dans les bacs quoi. Moi, je me suis fait déchirer, hein. Vous le savez, ma jolie perte de 45 000 $, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, la poule de liquidité, elle est où? Là, on a été chercher, bam, 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 on est descendu. Là, on a été chercher celle-là, voilà. Magnifique. Je pensais qu'on creuserait un peu plus. Mais il y a clairement des gens ici qui sauvent. Voilà, il y a des gros là qui rachètent. Là, dans la zone là, il y a des gros qui rachètent. Donc mais magnifique, hein, 66 000, pile poil. J'adore. C'est bien d'avoir raison des fois. C'est bien. En trading, tu peux avoir raison, allez, une fois sur 3 et faire de l'argent. Donc ça, c'est top. Si tu gères ton risque, bien sûr, parce qu'alors là,
J'ai j'ai eu quand même quelques commentaires. Mais merci d'ailleurs parce que j'en ai un là qui a dit ouais, non, bah, de toute façon, il a partagé le truc et bravo à lui. J'ai eu un commentaire en disant non, mais comment les gars, vous pouvez suivre un mec qui a perdu 45 000 et il vous explique comment faire quoi. Bah ouais, si tu prends pas tes pertes, mec, tu te fais déchirer le cul quoi. Il y a un moment, c'est comme ça. Je suis même pas retourné voir Flucky ce que ça donne. On retournera plus tard, on n'a pas le temps là. Alors, et ben voilà, hein, c'était magnifique, hein, franchement, le trade là, le AB égale CD, bah pareil. Hein. Pareil, on a rebondi sur le Disparity Index à moyenne à 40 jours. Alors je vous le remontre, si vous le voulez, le DI, ok, et tu mets 40, tu peux le régler ici, là, regarde. Hop. Tac, puis tu règles input, tu mets 40, tu mets 50, tu mets ce que tu veux. Généralement, c'est entre 30 et 50, donc moi j'aime bien, je mets 40. Casse pas la tête. Voilà. Ah oui, tiens, je voulais vous montrer un truc, regarde. Regardez bien. Je te mets en le Ishimoku, que je vous montre de plus en plus, hein, que moi j'utilise. Regardez bien. Daily, ça fonctionne pas. Regarde-moi, tu mets ça en 12 heures, et on est venu pile taper le bas du nuage. Pile. Pile, 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 pile. Pile poil. Incroyable. Pang, pang. Magnifique. Et sur ETH, same shit. Regarde. Hop. Tac. Regarde. Quasiment. Bah. Donc là, on peut naviguer là-dedans. Hein. Un moment. Parce que là, c'est un range. Mais aujourd'hui, il fait résistance. Hein. Ça, bas, haut, bas, haut, bas, bas, break. Donc, le support n'a pas tenu, il devient résistance. Et bien là, il va falloir repasser. Donc, on peut passer un moment là, ici. Hein. Tang, 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 en sachant quand même qu'il y a quelque chose à aller chercher aux alentours, là, dans la zone. Hein. Dans la zone des 3000, là, il y a un truc à aller chercher. Il y a un truc à aller chercher, donc à voir un petit peu si on y va. Mais bon, système Ishimoku, très simple, la lecture est plutôt cool. Donc je vous invite à aller fouiller. Ce qui est intéressant sur ETH, c'est ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, cette pool de liquidité à 3900 là. Là, il y a du gras à prendre. Là, il y a du gras à prendre. Et clairement, si BTC va chercher dans les 72-60. Alors là, c'est clair, net et précis. ETH va aller taper les 3009. Et si on va taper les 3009, j'espère sincèrement qu'on arrivera à passer les 4000. Et surtout s'installer au-dessus, quoi. Donc, on n'ira pas en ligne droite, je pense pas. Malgré que là, on a une jolie bougie en H4. Je pense pas qu'on y aille en ligne droite, mais c'est quand même propre, quoi. Là, le pool de liquidité, elle est là. Hein. Si on va pas là, voilà. Voilà. On va à 3000, mais clairement, il y a du gras à faire. Hein. Oh là là, ça c'est juteux, ça. Ça c'est juteux et c'est très très bullish. Hein. Très 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 bullish. On regarde vite fait les alts. Bah, les alts, quand j'ai préparé la vidéo, voilà, c'était un peu moins green. Et ben là, voilà, c'est parti. Hein, PP, toujours. Nir, Ondo, merci. PP, pareil, Bonk, hein, je vous le chill depuis un moment. INJ, je suis rentré dedans. Je suis rentré dedans il y a 3 jours, donc ça fait 3 jours qu'il fait pap, 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 pap. On est allé chercher mon stop et pop, et voilà. D'où le remettre un petit pourcentage en plus sur la volatilité que je vous ai expliqué ici là. Hein. Volatilité, comment calculer le pourcentage de stop que tu mets par rapport à ton capital, tout ça. Je t'invite bien sûr à aller la regarder. Alors, tac, ouais, donc voilà, oui. Bon, tout repart. Hein. Alors, il n'y a pas vraiment d'intérêt à regarder. Enfin, c'est super, tout repart, mais parce qu'il y a eu une mauvaise news et que, voilà, go, on y va, le CPI était bon pour nous et tout repart. Donc, il faut regarder ce qui était solide hier, par exemple. C'est pour ça que moi, je suis allé sur INJ. C'était ultra solide, ils étaient à plus 2,5% versus BTC sur INJ. J'ai dit, OK, go, faut y aller, quoi. Et j'ai rechargé. Hein. J'ai rechargé. Je suis passé par le Total Market Cap. Je voulais vous montrer un truc. Alors, il y a le 1, il y a le... Ah, putain. Il y a le 2 et il y a le 3. En fait, je voulais vous montrer ça pour la bonne et simple raison. J'en ai partout. Voilà. Pour la bonne et simple raison, je voulais vous montrer le drawdown en fait. Alors, je sais qu'il y en a qui me disent ouais, mais vaut mieux être sur des altes, patali patala. Regarde. La baisse, ça, c'est le total 1 avec Bitcoin, tout. C'est la totale. OK? Donc, il y a 10%. D'accord? Alors, il y a le total 3, donc je vais passer là. Et ça, c'est le total 2.
Le total, je vais pas y arriver. Le total 1. Ah, j'ai 2 fois le total 3. Ok, d'accord. Et pour le coup, je voulais vraiment vous montrer l'impact que pouvait avoir. Ah bah tiens, c'est parfait. L'impact que pouvait avoir quand tu n'étais pas avec Bitcoin. Là, c'est le total 2, en fait, quand tu tapes là-dessus, total 2, eh bien, c'est 100 Bitcoin. Donc déjà, tu passes de -9 à -13, d'accord? Donc tu prends 4% dans la gueule. Et là, tu enlèves Bitcoin et ETH. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est que tu peux... En fait, ça fonctionne à la baisse et à la hausse. Et là, tu reprends 1% dans la gueule. Pour le coup, en fait, moi, j'invite les gens, on en parlait là avec un pote, j'invite vraiment les gens. T'as 1000 balles de capital, franchement, achète pas de Bitcoin, quoi. Achète du shitcoin, tu vois, si tu veux vraiment faire des multiples. Tu commences à avoir un peu de budget, ben, avoir que du Bitcoin, je trouve ça un peu débile, tu vois. Bitcoin, si on fait un x3 encore, ou x4, bah, ça serait bien. Ça serait même très 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 bien, ce serait énorme. TH, on peut peut-être faire un x5, quelque chose comme ça, mais va sur des trucs un peu plus courts, comme je vais te montrer après. À partir de là, il y a zéro conseil d'investissement, bien évidemment, c'est juste un avis. Moi, en tout cas, si j'avais 1000 balles à mettre, je ne mettrais pas dans le Bitcoin, je mettrais dans un shitcoin qui a l'air d'être, qui est bien suivi, tu vois, sur la communauté Twitter ou ce genre de truc. T'as 10 000 balles à mettre, ouais, effectivement, bah là, tu veux peut-être lisser le risque. Donc tu mets 5000, tu fais moitié-moitié Bitcoin ETH, et puis derrière tu mets sur du shitcoin, quoi. Voilà. Donc dans tous les cas, je voulais vous montrer en fait les drawdowns qu'il y avait, et je reprends surtout je reprends je reprends surtout le, la suite de la vidéo, parce que j'essaye d'être cohérent en fait par rapport à ce que je vous dis, et il y a une suite logique dans mes vidéos, et pour le coup, eh bien, vraiment, je vous invite à faire des calculs sur voilà, la possibilité de volatilité qu'il y a par rapport à ton asset. Ta Bitcoin, quand il va faire 4% de volatilité, tu mets un truc, je dis n'importe quoi, comme Chiliz, tu vois, CHZ, bah, le machin de 4, bah, Chiliz, il va faire 10. Quand tu as du gros capital, même quand tu n'as pas du gros capital, ça peut faire la différence. Donc voilà. Allez, l'US dollar, bah, l'euro, ben voilà, qui nous a fait une espèce de verticale énorme. Moi, je l'avais annoncé là vraiment et c'est pour ça hein, que j'ai rechargé sur mon short, parce que et ça je l'ai partagé hein, sur Twitter. Je l'ai partagé sur Twitter et vraiment j'ai dit attention. Là, attention, il y avait vraiment danger, et bah, c'est cool parce que ça a payé. Ça a payé, en tout cas, en pariant à la baisse. Alors, je passe sur ce que je vous disais. Donc, ENA. Alors, moi, j'en ai acheté là. Hein. Je suis très transparent avec vous. Pourquoi j'ai acheté là parce que, parce que voilà, bad range, quoi. Bad range. On pourrait même revenir taper ici. Voilà, bad range, on y est, quoi. On y est, et pour le coup, moi, c'est des choses que j'achète, quoi. Alors, c'est quelque chose il y a un très bon article du journal du coin sur Ethena stablecoin synthétique. Donc, en fait, les mecs ont un ratio de 35% de rentabilité que si tu mets sur leur protocole, je te le dis très clairement, pour moi, c'est de la merde. D'accord? C'est de la merde. Je suis là, moi, je suis pas là pour dire c'est le meilleur projet du monde. Je te dis, ça, je l'achète. Pourquoi? Parce qu'on est en bas de range. Je l'achèterai pas ici, par exemple. Si je dois l'acheter ici, bah, je vais attendre qu'il soit ici en price discover. Bam. Il y a un prix là en découverte de prix. Ok, je l'achète. Moi, je l'achèterai jamais là. Là, par contre, ouais, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Donc, pour le coup, le journal du coin, je vous invite à le voir. Il y a un très bon article. Il y a un très bon article dessus. Ok, et ils expliquent en fait ce que c'est. Donc, quand on a connu le bordel avec Terra Luna, je vous le dis très clairement, je mettrai jamais un copec dans leur protocole. Jamais, zéro, nib. Je mettrai pas $1 sur leur protocole. Pourquoi? Parce qu'à 35% de rentabilité, de pourcentage, c'est mort. Le projet, c'est pas possible que ça tienne. Donc voilà,
C'est impossible. Et si ça tient, franchement, je dirais, bah, écoutez, mea culpa. Le principal, c'est d'avoir des convictions. Et moi, ça fait depuis 2019 que je suis dans la crypto. Clairement, j'en ai trop vu des comme ça. Donc voilà. Par contre, acheter là pour revendre plus haut, oui, voilà. Là, ça, c'est faisable. Je vous parlais de la vidéo acheter sur un range. Ça, c'est un range. D'accord? Ça, c'est un range. Tu vois? Regarde. Voilà. Par là. Par là. Voilà. Point haut, point bas. Point haut, point bas. Point haut, point haut, point bas. Voilà. Donc, pour moi, généralement, on le tape 3 fois. Donc, on risque de revenir. Je suis rentré également sur Avax pour la bonne et simple raison. Ouais, pour la bonne et simple raison que ça fait 3 fois qu'il touche son support et je suis rentré sur Avax ce matin en longue parce que ça faisait 3 fois qu'il touchait ce support. Voilà, je vous laisserai aller voir si vous voulez à date, voilà, à date du 12-06 quoi. Ok. Donc là pour le coup, il y a quelque chose à faire sur ce projet-là. Il y a du monde derrière. Le market cap, franchement, j'ai été hyper étonné. Putain, en capitalisation boursière, en 72 et en volume 53. Putain, pour un truc qui est né. Non, mais le machin, il est né. Regarde. Il est là, il existe depuis avril. Alors, je sais qu'il a été créé en février. Mais putain, c'est sorti en avril, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc, pour le coup, il y a du monde derrière. Il y a une communauté qui est assez impressionnante. Donc, quand tu regardes un projet, si tu veux aller dessus, tu regardes s'il y a du monde. Par exemple, moi, je vous ai dit que j'étais chargé sur Bonk pour la bonne et simple raison, et sur WIF pour la bonne et simple raison, c'est que derrière, il y a une communauté de malades. C'est des oufs, les mecs. Ça repose sur que dalle. Hein. Ni bon. Moi, j'en ai rien à foutre, tu vois. L'objectif, il est quoi? L'objectif, il est de faire du profit. En tout cas, sur cette chaîne, c'est ça. Moi, je fais pas de fondamental, je fais du profit. D'accord? Et je fais du profit en analyse graphique. En tout cas, j'essaye. D'accord? Et j'essaye de vous apporter un petit peu de clarté dans tout ça. Donc voilà, regarde, il y a une communauté de quasiment 200 000 personnes, donc, de followers, et c'est quand même assez violent. Les mecs postent très très régulièrement, ça répond, donc ça bouge. Il y a des choses qui sont en train de bouger, donc il y a une opportunité. Voilà. Je vous la partage. Je suis clair avec vous, j'en ai acheté. J'ai acheté 20K, 20 000 $ là-dessus. Là. J'ai mis 20 000 $ là-dessus. Si on passe en dessous, d'accord, je vais même d'ailleurs mettre une petite alerte. Tac. Sous support historique, je te le fais en direct, hein, tu me connais. On partage tout. Historique. Cut. Voilà. Tac. Et donc, je le mets sous ce support-là. D'accord? Ici, il faudra peut-être recaper. Je ne sais pas. On verra. Donc pour le coup, voilà. C'est petit. Merde. Ces petits projets, bon, vous l'avez vu, ça s'est coupé, mais c'est pas grave. C'était ENA. Allez, on passe maintenant à ETNA, donc c'est ENA. ENA. On passe aux influenceurs. Donc, on m'a posé la question, donc Maxence, pour le coup, ben voilà, je finalise ma réponse. Moi, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est le plus gros. C'est un mec qui fait une chier, qui vraiment vulgarise la blockchain, qui est très clair, qui est très synthétique dans toutes ses vidéos. Et ce gars n'est pas trader, d'accord? Par contre, pour comprendre comment fonctionne le secteur de la crypto, de la blockchain, où, comment, quoi faire, il parle même, voilà, on parlait impôts la dernière fois, le farming, les airdrops, Sol, voilà, il fait des points sur Sol. Donc, clairement, Asher, c'est quelqu'un à suivre. Voilà. En tant qu'investisseur, moi je suis investisseur, alors pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis investisseur IMO, je suis entrepreneur et je suis investisseur trader depuis 2019 pour le coup. Mais de l'IMO, j'en fais depuis plus de 20 ans. Donc voilà, et j'investis dans à peu près tout. Donc, et ce gars, clairement, c'est une machine de guerre. Ils ont monté Green Bull. Et pour moi, c'est un des gars à suivre. C'est très simple.
c'est limpide et c'est exactement la typologie, moi, de personne qui pourrait être un pote. Parce que il va en direct, il en a rien à branler. Le principal, c'est que c'est de donner un peu de clarté et d'ouvrir le champ des possibles et surtout de rester très pragmatique parce qu'en fait, on le voit sur beaucoup de tweets que je peux faire, je le vois moi sur des vidéos où les gens te disent ouais mais c'est pas possible, ouais mais t'es un mytho, mais si mais là. Mais ouais, j'ai pas de problème. Si ça te plaît pas ce que je fais ou si ça plaît, je veux dire, des mecs comme ça pèse, tu vois. Donc il y a un moment, voilà. Et puis moi je le fais gratis. Donc et lui aussi. Donc en tout cas sur ses vidéos. Donc je conseille vraiment. Il a fait quelques bonnes vidéos là sur les cryptos. Eh ben je conseille, va le voir, va voir. C'est très simple, c'est ludique et c'est ce qu'il faut en fait. Si tu veux devenir professionnel, faut mettre un pas après l'autre. Ça sert à rien d'aller chercher 100 000 indicateurs. Va pas chercher des mecs qui font nimbe. Va pas chercher des mecs qui te disent moi, si tu me suis, je vais te faire un fois 1000. C'est des mythos, ça sert à rien, ça sert à rien. Tu les laisses sur le côté, ceux-là, ou c'est les mecs qui te montrent jamais leurs pertes, tu vois. Les gars, ils te montrent toujours leurs gains. Donc, moi, au moins, alors, tu peux penser du bien ou du mal de moi, mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que je te partage mes pertes et mes gains. Donc, et pour l'instant, j'ai plus de gains que de pertes. Donc, voilà. Mais pour le coup, j'essaie d'être très limpide par rapport à ça. Et surtout, j'essaie d'être limpide par rapport à ça pour vraiment vous éduquer sur le fait de dire, il y a un moment, il faut les prendre. Il y a un moment, ta perte, il faut la prendre. C'est ce que j'expliquais sur la dernière vidéo. Si à 71 000, en novembre 2021, tu avais acheté du Bitcoin et que tu as attendu 15 000 dollars pour le revendre parce que tu n'en pouvais plus, tu t'es fait niquer. Tu aurais revendu à 40 000 dollars, bien sûr, tu serais revenu là. Mais la descente pendant 2 ans et demi, c'est un enfer sur Terre. Donc après, chacun est. Moi, je sais que je suis pas câblé pour, mais en tout cas. Alors, donc, Asher, notre cher Yann Darwin, père riche, père pauvre, c'est simple, c'est efficace. Je trouve que sur de l'investissement, pour commencer un petit peu à investir, pour comprendre un peu la psychologie, c'est de la psychologie un petit peu je l'aime, mais il est pas mal. C'est pas mal, c'est sympa. Pour ceux qui n'ont jamais investi, je trouve que c'est un bon premier. Voilà, c'est très clair, c'est limpide, c'est son histoire. C'est assez facile, c'est lu très rapidement, donc c'est plutôt cool. Le second, je ferais plutôt comme ça. C'est Mémoire d'un spéculateur, donc c'est un des meilleurs spéculateurs qui a Jesse Livermore, hein, qui a existé. C'est un mec qui est très 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 fort, qui a fait fortune plusieurs fois, qui a fait bon croûte plusieurs fois. Voilà, parce qu'on ne gagne pas tout le temps. Et les mecs qui te disent, moi je gagne tout le temps, c'est des mythos, c'est tout, c'est des mythos. Bon, bah, ça me gonfle en fait d'entendre ça à chaque fois, là, ça me pète les couilles. Tu vois. Donc Mémoire d'un spéculateur, c'est plutôt ça, c'est super. Il est bien, il est un peu lourd des fois, mais clairement, ça te montre exactement quelle est la vie d'un trader et comment les mecs ont pris des trades et comment ils ont su garder ou cut à un moment pour leurs pertes, où ils ont laissé traîner des pertes et voilà, et ils t'expliquent vraiment, on rentre vraiment dans la zone, quoi, dans la zone. Donc en parlant de la zone, ça c'est trader entrer dans la zone. Et là pour le coup, on rentre vraiment dans la psychologie du trading, on rentre vraiment dans la psychologie de l'investissement. Et pour moi, si tu veux faire de l'investissement sur des marchés spéculatifs, si tu veux acheter des actions, si tu veux commencer à rentrer dans du dur, bien sûr, tu mets 100 balles sur un truc, viens pas me casser la tête, tu vois. Mais si tu veux commencer à mettre du capital important, important pour toi, peu importe combien, si c'est 1000 balles, c'est important pour toi, ou c'est 100 000, on s'en fout. Le principal, c'est vraiment de comprendre comment va fonctionner en fait ton cerveau. Il faut préparer en fait. Tu peux pas. Moi, les gens qui disent ouais, non mais l'objectif c'est de faire 1 million direct, mais si t'es pas prêt, mon gars, ton million, tu vas te le mettre dans le cul profond, tu vois. Tu vas peut-être avoir un coup de chance. Tu vois, il y a des je veux dire, tu avais acheté PP, tu avais mis 100 balles ou tu avais mis 1000 balles sur PP au démarrage, tu l'as hold jusqu'à maintenant, bravo. Par contre, tant que tu n'as pas cash out, tant que tu n'as pas pris profit, pour moi, tu les as pas gagnés. D'accord? Ça, c'est clair, net et précis. Donc, on vient de me dire, ouais,
alors, ouais, regarde mon PN. Mais j'en ai rien à foutre. Tant que t'as pas pris profit, que c'est pas sur ton compte en banque, ou que c'est pas en dollars, ou en euros, ça ne marche pas. Tu n'as pas pris profit, c'est-à-dire que cet argent, ça n'existe pas. Il n'est pas à toi, il est, pour l'instant, il est dans le marché. D'accord? Moi, aujourd'hui, j'ai des actions liées, j'ai plusieurs actions sur mon compte titre achetées sur le marché crypto, pour le marché crypto. Alors, je vous l'avais dit, hein, je vous les avais partagés. Ça peut servir à certains. Si tu veux pas rentrer sur le marché direct en crypto, eh ben t'achètes du MicroStrategy, t'achètes du Coinbase, t'achètes du Robinhood, t'achètes du BAC, t'achètes du Rio qui est de la du mining, du minage de Bitcoin, et Galaxy qui est un espèce de mix un peu bizarre où tu peux le trouver que sur certains échanges. Typiquement, moi je l'ai acheté par Trade Republic. Mais toutes les autres, voilà. Et clairement, j'ai fait des multiples assez monstrueux. Donc si t'as pas envie de te faire chier à la rentrée, à acheter du Bitcoin pur, et que en fait la technologie, tu t'en bats les reins, l'objectif c'est de faire du profit, et ben voilà, je t'invite à acheter ce type. Bien sûr, à bien les acheter. Hein. T'achètes bas et tu revends haut. Donc voilà. Donc dans tous les cas, pour finaliser ça, donc trader, entrer dans la zone. Je trouve que déjà là, quand tu as commencé par là, tu passes par ici, par Jesse Livermore et Mark Douglas. Déjà, tu as de quoi faire pour vraiment commencer à comprendre. Et il y a une règle très très importante, et après je vais arrêter parce que la vidéo est clairement trop longue, c'est faut manger du graphique, les amis. Faut manger du graphique. Faut manger du graphique. Faut manger des heures et des heures et des heures et des heures pour comprendre. Il faut que tu manges du graphique, quoi. Il faut que tu manges du graphique. Il faut que tu essaies de comprendre pourquoi le prix il est monté, pourquoi là il s'arrête, pourquoi il redescend. La structure qui est en train de se mettre en place, un W, on est venu niquer tout le monde. Ah ouais, on repart. Les zones de liquidité, quel indicateur? Mais déjà faire du trading sans indicateur, comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que le prix monte, pourquoi est-ce que le prix descend, comment est-ce que l'actif réagit. Il faut manger des heures et des heures et des heures et des heures d'écran. C'est comme conduire. Tu peux pas apprendre à conduire en regardant les gens conduire, tu vois. Tu vois, tu regardes les gens conduire et t'es là. Ouais. Mm. Voilà. Ah ouais, c'est super ce qu'il fait, t'as vu, ouais. Ah putain, t'as vu, il a tourné à gauche. Ah, il a mis son clignotant à droite. Ok, super. Ça, théorie. Papier. Ok. Paper trade. Génial, super. Après, il faut rentrer dedans. Tu te dis, ok, bah moi, mon trade, je l'aurais pris là, ou je l'aurais pris ici, avec un stop là. Bon, bah d'accord, tu mets ton petit truc. Hop, hop. Je dis n'importe quoi. Hein. Je dis, bah, ouais, ah, bah regarde. Hop. Tu vois, bah, c'est le market cap là. Non, alors attends, je vais passer sur autre chose parce que autrement vous allez me péter les couilles. Oula, allez, non. Ça marchera pas. Voilà, par exemple. Allez, tac, tu vois, tu te mets en 4 heures pour que ça bouge un peu plus. Tu dis, ok, bah à partir de là, où est-ce que je vais? Ah bah tiens, ouais, bah là, franchement, le prix monte. Je me dis, ben voilà, tu vois, résistance ici, ok, on va aller jusque là. Je mets un stop sous la MA 100. Et puis voilà, par exemple, j'en sais rien, tu vois. Mais tu peux simplement faire ça. Tu fais des paper trades comme ça, tu te le notes, tu dis ok, entrée ici, tu te mets tu te mets entrée ici, tu te mets une alerte ici, hop, sur TradingView, tu mets un TP ici, tac, pareil, mais tu prends pas de trade. C'est du paper trade. Au début, tu joues pas ton argent. Ne joue pas ton argent au démarrage. Mange de l'écran, fais des tests. Fais des tests, fais des tests, fais des tests. Apprends, vois ce qui te va mieux, toi. Voilà. Moi, je sais que j'achetais des breakouts à l'époque, mais c'était en plein bull run. Maintenant, bah, je préfère acheter bas et puis revendre haut. Voilà. Donc, il évolue. Et en plus, ta manière de trade, comme ta manière, je sais pas moi, de faire du sport, tu vois, si tu fais du sport, et ben voilà, tu as évolué dans ta pratique. Si t'es boulanger, ben je sais pas moi au début ben tu fais des baguettes et puis après ben tu fais des pièces montées, tu vois, ben, c'est exactement la même chose. Ben, sur le trading c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas devenir le meilleur trader du monde en un claquement de doigts, c'est impossible. Donc dans tous les cas, je pense que là vous avez vraiment tout ce qu'il faut entre les vidéos que je vais vous mettre en description, plus tu vas voir Asher, Darwin et puis tu achètes les 3 bouquins là. Je vais te dire un truc, il y a déjà du taf. Plus des heures et des heures et des heures d'analyse graphique. À partir de là, et ben,
Et ben à partir de là, ben voilà, voilà, si l'objectif est de devenir le meilleur trader que tu peux être, eh bien, ça sera une évolution et ça sera un apprentissage ben, tout au long de ta vie, tout au long de ton existence d'investisseur ou de trader. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo va vous servir. Je sais même pas comment je vais l'appeler parce qu'il y a tellement de trucs qui sont passés dessus, j'en sais rien. On verra bien. L'objectif, hein, t'hésites pas, enfin non, t'hésites pas d'ailleurs, tu vas le faire. Tu likes la vidéo parce que je pense que là, au niveau du partage, c'est quand même pas dégueulasse ce que je vous fais. Tu t'abonnes, tu partages, tu likes. Tu vas me suivre sur mon fil Twitter que je vais te mettre en description, mon amigo. Et puis à partir de là, la journée est green, hein, donc ça c'est plutôt cool. Et puis je vous dis à tout bientôt. Vous connaissez la phrase, tu gères ton risque et tu fais gaffe à ton cul. Allez, ciao.